Reggie achète le premier morph de réalité virtuelle complète au monde, Infinite d'Androgramme. Cheshire, l'une des IA chargées de superviser le jeu, informe Reggie qu'il doit sélectionner un alias en ligne en entrant dans le jeu. Ray choisit le surnom Ray Starling. Alors que Ray entre dans le royaume de l'hôtel, il rencontre Liliana, un PNJ qui lui demande son aide pour retrouver sa sœur Miliane. Après avoir trouvé Miliane dans un verger abandonné, ils sont attaqués par des vers dragons et le frère de Ray, Shu, a proposé de l'aider dans la recherche. Avec Shu et Liliana engagés dans des combats ailleurs, Ray reste pour protéger Miliane. Heureusement, l'embryon de Ray, Némésie, se présente et tue le dernier ver dragon, complétant ainsi la mission. Alors que les trois célèbrent, Shu explique l'histoire d'Altar à Ray et décide de l'aider à devenir un paladin. Lorsque Ray et Némésie tentent de monter de niveau, un tueur leur tend une embuscade. Ray est tué malgré ses tentatives d'évasion et doit attendre 24 heures avant de se reconnecter au jeu. Ray et Némésie se rendent dans le labyrinthe des tombes pour gagner en force, où ils combattent des zombies et rencontrent Figaro, l'un des joueurs les mieux classés d'Altar, qui conseille à Ray de visiter Gideon, une ville où les joueurs peuvent s'engager dans des duels sans crainte de mourir. Ray et Némésie continuent de se battre dans le labyrinthe alors que Figaro part. Ray, Némésie, Rook et Babylon apprennent que les gangs criminels qui ont tué les joueurs ont été éliminés. Marie, journaliste pour le Dendrogramme Information Network, montre au groupe une vidéo de 3 des meilleurs joueurs d'Altar, dont Figaro, battant les assassins. Marie confirme également que le tueur rôdant au nord, responsable de la mort de Ray, s'est échappé, donnant à Ray et Némésie l'occasion de se venger. Plus tard, alors que Ray et Némésie inspectent une forêt démolie, ils rencontrent Cheshire, qui faisait de l'entretien dans la région. Cheshire informe Ray que les embryons de type Maiden, comme Némésie, possèdent les mêmes capacités que l'IA administrative. Ray et ses alliés acceptent une mission de transport de marchandises vers Gideon, Marie proposant de les accompagner. À l'insu de Ray et de ses alliés, Gardranda, un ogre monstrueux, erre sur le chemin. Alors que le groupe se rend à Gideon, il rencontre des gobelins attaquant une caravane de voyageurs. Ils vainquent les gobelins jusqu'à ce que Gardranda leur tende une embuscade et affaiblit Ray avec du gaz toxique. Marie donne à Ray un élixir pour le protéger temporairement des effets du poison pendant que Rook et Babylon distraient l'ORC. Au fur et à mesure que la bataille progresse, Némésie se transforme en sa deuxième forme et acquiert la capacité qui lui permet d'inverser toute perturbation des statistiques. Malgré cela, les capacités offensives de Némésie se sont affaiblies mais Ray parvient à le tuer lorsque quelqu'un tire une balle affaiblissant l'ORC et que le groupe rattrape Gideon. Ray obtient également 2 bracelets magiques comme nouvelles armes, mais est blessé en tentant de les tester, jusqu'à ce qu'un étranger habillé en pingouin se présente comme Docteur Flamingo et lui donne une potion de guérison qui lui donne également des oreilles d'agneau. Flamingo s'échappe, mais pas avant d'avoir informé Ray qu'il reviendrait à la normale dans 10 heures. Némésie et Ray visitent un magasin à Gideon, où Ray gagne un cheval mécanisé. Malheureusement, il ne peut pas le monter sans d'abord trouver une amulette spéciale. Ray tente de gagner de l'argent pour acheter l'amulette jusqu'à ce qu'il rencontre Hugo, un maître, et Siko, un de ses amis. Ils reçoivent une mission d'une femme pour sauver son frère de certains criminels. Hugo révèle son arme, un robot géant nommé Majinjar, et l'utilise pour transporter Ray au bastion criminel. Ray et Némésie s'infiltrent et découvrent que de nombreux enfants kidnappés ont été transformés en morts-vivants, obligeant Ray à les tuer par pitié. Hugo est attaqué par un monstre géant défendant la forteresse, le forçant à révéler que Siko est son embryon et l'unit à son Majinjar. Hugo détruit le monstre tandis que Ray atteint le niveau le plus bas de la forteresse, où il découvre un enfant comme seul survivant. Cependant, alors que Ray tente de sauver l'enfant l'attaque. Ray survit à l'attaque surprise et affronte le cerveau derrière les enlèvements, une liche qui tentait de créer un puissant artefact magique connu sous le nom de Crystal of Ressentement. Hugo arrête la tentative d'évasion de Leek et Ray le tue. Alors que Ray et ses alliés s'aventurent profondément dans le château pour sauver les enfants restants, les bandits tentent de voler tout ce qu'ils trouvent, y compris le cristal. Malheureusement, le cristal tue les bandits et fusionne avec leurs cadavres pour créer un nouveau monstre. Hugo transporte les enfants en lieu sûr, tandis que Ray affronte le monstre seul. Ray est blessé pendant le combat et Némésie le met en sécurité avant d'affronter seul le boss. Il retourne à la bataille et il vainc finalement le monstre. Hugo et Siko rencontrent Flamingo plus tard dans la nuit, qui enlève son costume de pingouin et discute de sa stratégie pour mettre fin à la guerre entre Altar et Drift. Ray et Némésie rencontrent Marie, Rook et Babylon pour le petit déjeuner après avoir terminé toute leur mission. Marie les invite à un tournoi qui aura lieu à Gideon. Plus tard, Shu révèle à Ray et Némésie qu'il est l'ami de Figaro. Ray rend visite à Hugo pour partager la récompense de la mission précédente, et Hugo lui conseille de voyager vers l'ouest. Flamingo informe le général de l'armée de Drift de son intention d'utiliser le tournoi à l'avantage de Drift. Shu donne à Ray un bracelet télépathique,
qui peut être utilisé pour communiquer sur de grandes distances. Il rencontre Xunu portant une fille inconsciente. Rei pense que Xunu fera du mal à la fille, alors il tente de l'attaquer. Cependant, Xunu s'avère trop rapide pour lui. Heureusement, Shu intervient en révélant que la jeune fille est une ambassadrice de l'Empire Wang et que Xunu était son garde du corps. Rei et Shu rejoignent le reste du groupe lorsque le combat entre Figaro et Xunu commence. Xunu parvient à frapper Figaro, mais Figaro possède un embryon unique qui augmente sa force pendant le combat. Flamingo arrête le combat et se révèle être Franklin, un scientifique du Drift Imperium. Il révèle également qu'il a kidnappé Elisabeth, la deuxième princesse d'Altar. Marie, qui était amie avec Elisabeth, est déterminée à la sauver de Franklin, et il révèle qu'il a entouré la reine d'une barrière, et que si les joueurs tentent de la franchir, les monstres de Franklin détruiront la ville. Alors que Marie sauve Elisabeth seule, Rei découvre que des joueurs de bas niveau comme lui peuvent traverser la barrière. Rei, Rook et d'autres joueurs de bas niveau s'engagent dans un combat avec les alliés de Drift. Franklin informe Elisabeth de son plan pour éliminer tous les joueurs alliés d'Altar, affaiblissant le royaume pour le prochain conflit avec Drift. Marie sauve momentanément Elisabeth et inflige des dégâts mortels à Franklin, mais il transfère tous les dégâts qu'il a subis à ses monstres et survit. Franklin ordonne à son homme de main, Veldorbel, d'éliminer Marie. Veldorbel tente de tuer Marie avec sa capacité à manipuler le son, mais elle le tue en révélant son embryon, Arc-en-Ciel. Pendant ce temps, Franklin sort Elisabeth de Gideon et ordonne à Hugo d'empêcher tout le monde sauf Rei de quitter la ville. Franklin est attaqué par la garde royale, dirigée par Liliana, mais invoque un monstre pour les éliminer. Alors que Rook reste derrière et combat Hugo, Rei atteint la périphérie de la ville et se prépare à combattre Franklin. Alors que la bataille entre Rook et Hugo se poursuit, Hugo utilise une capacité qui bloque progressivement le corps de Rook. Rook, cependant, parvient à comprendre comment fonctionne la capacité d'Hugo, lui permettant de fusionner avec Babylone et de le combattre. Rook parvient à s'introduire dans le cockpit d'Hugo et à le neutraliser avec sa magie de charme. Franklin révèle à Rei que la potion qu'il lui a donnée lui a donné des informations sur son statut, son niveau et ses armes, et qu'il a créé un monstre dans le seul but de le tuer. Il révèle également qu'il a envoyé la sœur de Liliana, Miliane, dans le verger infesté de monstres pour affaiblir davantage Altar. Utilisant ses armes les plus avancées, Rei déclenche une attaque magique qui détruit complètement le monstre, mais subit de graves blessures et s'évanouit. Liliana lance un sort de guérison qui empêche Rei de mourir, mais ne parvient pas à soigner son bras gauche. Franklin utilise un détonateur pour activer une série de bombes qu'il a plantées partout sur Altar. Cependant, les bombes n'explosent pas et il se rend compte que Marie les a désactivées. Franklin convoque son embryon, Pandémonium, et envoie une armée de monstres suicidaires pour attaquer Gideon, mais Rei se réveille et affronte le monstre de Franklin pour donner à ses alliés le temps de préparer une contre-attaque. Rei parvient à le contrer avec l'aide de Rook, Marie et d'un groupe de joueurs. Franklin se rend compte qu'Hugo a dû le trahir car tant de joueurs aideraient. Shu entre sur le champ de bataille et se révèle être le roi de la destruction, le joueur avec le plus de victimes. Il appelle son embryo, un cuirassé qui décime l'armée de Franklin, et il active son arme ultime. Fatoum, un joueur inconnu qui s'était infiltré dans le Colisée, utilise la magie pour déplacer les plaques tectoniques autour de la créature, l'écrasant à mort. Rei tente d'affronter Franklin, mais Hugo intervient pour le défendre, révélant que Franklin est son frère aîné. Rei sacrifie ses deux bras pour vaincre Hugo et Franklin, tandis que Shu détruit Pandémonium et Marie sauve Elisabeth. Liliana guérit Rei après la bataille mais ne parvient pas à sauver son bras gauche. Franklin renvoie alors Hugo pour tenter de le protéger. Rei veut une revanche avec Marie, après avoir découvert que c'est elle qui l'a tué. Plus tard, Rei se déconnecte du jeu et reprend ses études collégiales dans le monde réel. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.